Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. C'est le prophète Abel Ezekiel Ngouz. C'est pour notre programme que nous avions promis il y a tant d'années, que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on reprenne ces programmes. Aujourd'hui, j'ai quelque chose que le Seigneur Saint-Esprit m'a mis à cœur, que je voulais que nous puissions partager. Nous voulons parler sur le parler en langue. Le parler en langue, aujourd'hui dans l'Église de Dieu, plusieurs en échappent des sujets, plusieurs défendent même aux autres de parler en langue. Lorsque nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, qui nous dit la parole de Dieu en ce qui concerne le parler en langue. La Bible déclare: mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Lorsque la Bible est en train de nous dire, la Bible nous parle que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et c'est alors que nous serons de témoins. Et qui est en train de parler? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler à ses disciples. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, la Bible déclare: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible déclare: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh mon Dieu! Lorsque le Seigneur les a promis l'Esprit, ils ne s'attendaient pas qu'ils devaient être remplis. Mais la Bible déclare: ils étaient tous dans un même lieu le jour de la Pentecôte, et tout à coup du ciel vint le Saint-Esprit. Et la Bible témoigne qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Oh my God! La Bible déclare: des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible déclare: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues. Oh mon Dieu, quelle merveille! Quelle merveille! Imaginez-vous un Pierre qui était assis et les autres qui ne s'attendaient pas, et tout d'un coup, il parle dans des dialectes, dans des langues des hommes. Et la Bible déclare: des nations différentes qui étaient là ont entendu les apôtres parler dans leur dialecte. Oh, le parler en langue, quand vous le parlez, vous êtes en train de libérer le mystère. Ainsi donc, il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible déclare dans le verset 2, il est écrit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Lorsque tu parles en langue, tu ne parles pas à des hommes charnels. Oh mon Dieu! Le parler en langue ne s'adresse pas à un homme, mais le parler en langue s'adresse à Dieu. Qu'est-ce qui s'adresse à Dieu? Parce que Dieu est esprit. Dieu écoute tous les langages que l'on peut lui donner. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire: faites toutes sortes de prières. Lorsque vous arrivez à un certain moment que vous vous sentez bloqué, vous échouez à prier avec le mot intelligible, mais il faut aller dans une autre dimension, le parler en langue. Il arrive des fois votre chair vous refuse d'entrer dans d'autres dimensions, mais le parler en langue est capable de décoder et de relâcher le ciel sur vous. Car celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Oh mon Dieu! Il arrive des fois, vous vous sentez limité dans cette zone où vous vous retrouvez. Il vous arrive parfois, vous vous sentez limité dans quelque chose. Mais lorsque votre parler en langue s'ouvre, vous faites l'intervention de la divinité de Dieu sur vous. Le parler en langue s'adresse automatiquement à Dieu. Et la Bible dit: mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Lorsque vous êtes en train de prier ou de parler en langue, vous parlez des mystères. Il peut arriver que dans votre famille, il y a quelque chose qui bloque. Il peut arriver dans ton ministère, tu es toujours quelque part, tu es en train de stagner.
tu te sens que tu n'avances pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh mon Dieu. Lorsque tu parles en langue, tu libères le ciel et le mystère qui était caché commence à être révélé. Car il est écrit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et celui qui parle en langue, il parle des mystères. J'aimerais dire à quelqu'un, le parler en langue que tu as reçu de la part du Saint-Esprit, ne le néglige pas. Ainsi donc l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition de main. De même que tu as reçu l'imposition de main, les dons de prophétie, de même que le don de parler en langue, ne le néglige pas. Ainsi donc dans le verset 4 du même chapitre, il est écrit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Lorsque tu parles en langue, tu t'édifies. Le parler en langue, c'est comme un chargeur. C'est comme si tu es en train de te charger. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de charger ton être intérieur. Tu es en train de remplir ton intérieur. Oh, Rakushadagabadagaya. Il y a de mystères qui sont cachés aux hommes. Mais lorsque tu pries en langue, tu dégages, tu libères des mystères. Ça, c'est la première des choses. Et lorsque tu parles en langue, tu dégages, tu t'édifies toi-même. Ton être intérieur commence à prendre de l'envol. Oh, très cher Saint-Esprit, répands l'onction du parler en langue sur nous. Que nous soyons des hommes qui parlent des choses, des mystères, des choses que nous nous adressons à Dieu. Et toujours dans le même chapitre, et le verset suivant, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui manifeste un désir. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Le désir de l'apôtre Paul, il le fait avec un ardent désir en lui. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Quand tu te lèves le matin, tu sens que tu n'arrives pas à parler le mot intelligible, tu n'arrives pas à formuler une phrase. Lève-toi et commence à prier en langue. Et Ruzacha de Godagante Librovance. Et qui fanchate qui te kereblet. Et car de lovante ligrada sache de verda. Et qui n'acuta livaredante. Plofa jaquezaz jebre de gontan qui t'a feredes. Dans le même chapitre, le verset 39 que l'apôtre Paul est en train de dire, n'empêchez personne de parler en langue. Dans une église où on empêche des gens de parler en langue, il y a quelque chose que le diable veut cacher. Dans une église où un homme de Dieu qui empêche les gens de parler en langue, il y a quelque chose qui veut bloquer. Le parler en langue est comme un passeport. Le parler en langue nous fait accéder dans la présence de Dieu. Le parler en langue révèle des mystères. Le parler en langue, c'est quelque chose qui édifie. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi, ne néglige pas les dons que tu as reçus de Dieu, sur lesquels tu as été baptisé de feu et de l'esprit. Oh, j'aimerais avec quelqu'un que nous puissions prier. Le parler en langue. Le parler en langue. Très cher Saint-Esprit, merci. Je te prie de oindre mon frère et ma soeur. Lui qui a été désactivé par les hommes, découragé. Ils lui ont dit, c'est pas important que tu parles en langue. Mais voici, avant que la Pentecôte n'arrive, tu veux dire à cette sœur, ne néglige pas le don que tu as reçu du Saint-Esprit. Ne minimise pas le don que tu as reçu de lui. Regarde-toi, espère au Saint-Esprit et dis-lui, j'aimerais parler de nouvelles langues. J'aimerais prier. Saint-Esprit de Dieu, viens sur nous et oins-nous de ta puissance. Libère sur nous le don du parler en langue et que nous puissions libérer le mystère. Car c'est à Dieu que nous parlons parce que le parler en langue ouvre des portes. Les parler en langue, même les démons n'entendront pas. Les parler en langue, même les sorciers n'entendront pas. Les parler en langue, même ceux-là qui nous combattent n'entendront pas. Parce que c'est à Dieu que je m'adresse. Oh, le parler en langue est comme un secours. Le parler en langue est un chemin que nous empruntons où même les diables ne savent même pas où nous avons pris ce chemin. Oh, rikoka shadegradogo santé l'olega. La Bible déclare que personne ne t'empêche de parler en langue. J'aimerais que tu te lèves et tu dises, je parlerai en langue comme un fou. J'aimerais te dire, si tu te lèves le matin, parle en langue. Tu te lèves le soir, parle en langue. Si que tu es à l'école, parle en langue. Tu es au bureau, parle en langue. Tu te lèves le matin, parle en langue. Tu veux aller prendre ta douche, parle en langue. Tu arrives dans ta douche, tu es en train de te doucher, parle en langue. Tu veux manger, parle en langue.
tu veux étudier par la langue. Il y a des situations compliquées dans lesquelles tu te retrouves. Prie en langue. Le parler en langue ouvre le ciel. Parce que c'est à Dieu qu'on s'adresse. Oh, bizarrement, j'aime ce passage. La Bible déclare celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Waouh! Donc d'autres prières peuvent s'adresser aux hommes. Mais quand nous prions en langue, c'est à Dieu qu'on s'adresse. Oh, toi tu n'es qu'un expéditeur. Prie en langue. Déchaîne-toi. Avant de dormir, prie en langue. Avant de déjeuner, prie en langue. Tu es en groupe avec tes frères, prie en langue. Réanime la flamme que tu as reçue. Motive ton être intérieur. Grandis intérieurement. Édifie-toi pour que ton esprit soit capable à dégager la nature divine. Oh, Rachadagababa Sante. Uvariklo Sishademant. Engeta Givahate Sushedagai. Preto Sante que la vida de Atush. Irosa que la Ruvahata. Mera Shadi. Asia Jevete. Kuta Velikante Liabro de Kanta Livasash. Que le sang cheveridayata. Que le sang chevericante. Que le Seigneur répand sur nous l'onction. Que personne ne t'empêche à parler en langue. Que personne ne t'empêche à parler en langue. Prends cette décision et relève-toi et aspire au Saint-Esprit qui va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et tu parleras en langue. Que le Seigneur vous bénisse. Comme il est dit dans sa parole, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, je prie pour quelqu'un, que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que votre santé aille de mieux à mieux. Que le Seigneur vous garde. C'était le prophète Abel Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de nos coordonnées, vous pouvez les trouver en bas. Et si vous avez été béni par la prière, vous pouvez nous écrire à ce numéro qui est affiché en bas sur notre WhatsApp. Vous allez tomber sous le répondant du prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.